Merci de choisir la TV internationale. On poursuit donc notre couverture spéciale de l'actualité et aujourd'hui on parle de la participation du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli à la 4e conférence des Nations Unies sur le financement du développement à Séville. Au nom bien sûr du président Abdel Fattah el-Sisi, Dr Moustapha Madbouli a prononcé un discours, le discours de l'Égypte. Il a mis en garde contre l'aggravation des défis mondiaux, notamment l'élargissement des inégalités et le recul des progrès vers les objectifs de développement durable, l'aggravation de la dette et la montée des tensions géopolitiques. En marge de cette conférence, le Premier ministre Moustapha Madbouli a eu plusieurs entretiens avec de hauts responsables européens et mondiaux. Et pour parler donc de ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Meleghi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Allô, bonjour. Je vous entends clairement. Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Meleghi, bonjour. Je vous entends, vous m'entendez? Bonjour. Oui, on parle donc de la conférence des Nations Unies sur le financement du développement à Séville et donc la participation du Premier ministre Moustapha Madbouli et donc son discours où il a mis donc en garde contre l'aggravation des défis mondiaux, les conflits mondiaux qui affectent donc le financement de développement durable et le développement dans plusieurs pays. Et aussi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à relancer le moteur du développement face au chaos climatique et aux conflits internationaux. Et comme vous le savez, les États-Unis se sont retirés de plusieurs organisations onusiennes qui financent donc le développement dans plusieurs pays, surtout africains. Alors, comment donc vous évaluez le discours du Premier ministre Moustapha Madbouli à cette conférence? Alors, premièrement, il est très important de mentionner que l'Égypte est toujours un des premiers pays qui participe toujours dans ce type de conférence, notamment quand il s'agit de parler pas seulement sur le point de vue d'Égypte en tant que pays, mais étant donné que l'Égypte toujours parle au nom du continent africain, même si elle n'est pas invitée à ce titre, mais toujours l'Égypte a pris pour soin de parler des problèmes en général des pays africains et du continent africain. Alors l'Égypte toujours s'affirme comme porte-parole du continent, si vous voulez, sur les questions de financement, de développement, même de justice climatique ou de réforme de la gouvernance économique mondiale. Alors, il y en a plusieurs plateformes où l'Égypte a toujours participé. En ce qui concerne la conférence d'aujourd'hui, il est très important de mentionner les points principaux dont le Premier ministre Moustapha Madbouli a évoqué durant cette conférence. Premièrement, il parle au nom du président de la République, parce que c'est un sommet, et le message clair qu'on peut dire qu'il est temps d'agir d'une manière collective pour construire un système financier mondial qui soit plus juste, notamment envers les pays africains qui ne reçoivent pas, selon les statistiques, que 5 à 10% seulement des financements climatiques, notamment mondiaux, malgré leur forte vulnérabilité. Et en même temps, il a parlé du ralentissement des objectifs de développement durable, que plusieurs pays risquent de ne pas atteindre les objectifs liés à la pauvreté ou à l'accès à l'éducation d'ici 2030. Et certainement le poids fort que représentent les dettes écrasantes sur les pays africains et l'impact certainement de la hausse des taux d'intérêt mondial sur la capacité des pays pauvres à rembourser ces dettes et certainement ce qui aussi représente un fort impact sur le détriment de l'investissement social dont beaucoup de pays ont besoin, des pays africains.
Et il ne faut pas aussi oublier de parler des guerres et des frictions régionales ou mondiaux qui, de leur part, ont un impact humanitaire, politique, économique, et que ces tensions, d'une manière ou d'une autre, freinent les dynamiques de développement dans les pays en développement en général. En fait, Monsieur l'ambassadeur, Dr Moustapha Madbouli a appelé à une action internationale urgente pour réformer le système financier mondial et soutenir les pays en développement. Mais là, on ne parle pas seulement de pays en développement, mais on parle des pays en guerre comme le Soudan. Le programme alimentaire mondial a alerté hier que le financement de l'aide humanitaire au Soudan, par exemple, n'est pas suffisant. Alors, il y a deux modèles à suivre ici ou à observer ici. Il y a le modèle général quand on parle des impacts de tout ce que je viens de citer pendant ma première intervention sur les pays en développement en général. Et puis, il y a les pays en crise ou les pays qui sont en train actuellement d'endurer une situation catastrophique, pas seulement en ce qui concerne le Soudan, malgré que c'est un exemple très important, mais aussi on a l'exemple de la Palestine, on a l'exemple d'autres pays africains qui, d'une manière ou d'une autre, ont une crise exceptionnelle qui doit être traitée par ce système injuste selon les modèles à suivre pour pouvoir apaiser un peu la sévérité de ces crises. Alors, en ce qui concerne les crises générales, j'en ai parlé, les crises exceptionnelles seront traitées chacune selon le modèle le plus important à suivre ou le plus efficace à suivre selon cette crise. Monsieur l'ambassadeur, hier aussi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à relancer le moteur de développement face au chaos climatique. Qu'est-ce qu'il veut dire par le chaos climatique? Alors, le chaos climatique, c'est le problème tous les problèmes dont on avait parlé dans la COP qui était en Égypte ou même les autres COP qui l'ont suivi. Ce sont les problèmes d'énergie, les problèmes d'environnement et ainsi de suite qui ne sont pas vraiment traités à la mesure et à la hauteur des expectations et des ambitions des peuples. Toujours le monde développé, ce qu'on appelait avant le premier monde, le monde avancé, développé, n'est pas à la hauteur dont on attend et du coup, les pays en développement souffrent davantage de cette inégalité et souffrent davantage de ne pas pouvoir être à la hauteur des expectations des Nations Unies, même sur les plans environnemental et autres. Oui. Alors d'ici vient le mot d'avertissement du secrétaire général qui lui sait exactement que les pays développés n'aident pas suffisamment et même quelques-unes à un certain moment donné, comme on le sait, se sont retraités de cette situation. Alors, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Maligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et on poursuit donc nos programmes sur Nile TV International et dans quelques instants, un journal complet.